C'est gratuit les cadeaux. Oui, la Torah dit, voilà, Soné Matanot Techiyo. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est les cadeaux, il vivra, il aura une longue vie. C'est vrai? Le rabbi, il payait toujours, même un petit peu, mais il payait pour un cadeau. Mais c'est déstabilisant d'être dans des états comme ça. Hein. C'est vraiment déstabilisant. Parce que quand on a cette espèce de flux divin où effectivement on n'en a plus rien à faire de ce qui nous entoure, je veux dire, après quand on repasse de l'autre côté... Et tout à coup on a besoin de l'encouragement des autres. Et le rabbi dit, dans notre génération, ils font essentiellement encourager. Dans les autres générations, on cassait beaucoup. Par exemple, dans les Dvadouyot, les chassidim se tombaient les uns sur les autres, pour justement une sorte de thérapie de groupe, quoi. Briser le yesh, comme on dit, le yesh de l'autre, donc l'âme animale de l'autre, si vous voulez. Dans notre génération, ça peut tuer des personnes. Il vaut mieux faire ce que dit le rabbi, encourager. Il faut encourager les gens, dire le mal. Il y en a qui veulent encore continuer ce système-là, mais il n'est plus très approprié à la génération. Il y en a qui travaillent à l'ancienne encore. Il faut se rendre compte que ça fait plus de mal que d'autres choses. Donc il vaut mieux encourager chacun. Et encourager, on a besoin d'encouragement les uns les autres. De dire c'est bien ce que tu fais, c'est moins nul que ce que je pensais. C'est sans arrêt. Continue. Et voilà, et avance, parce que ce que tu dévoiles toi, personne ne peut le dévoiler. C'est ce que dit le Baal Shem Tov. Il y a un enseignement du Baal Shem Tov qui nous dit Arbe Asuk et Rashbi Velo Alta Beyadaim. Ça, c'est pas du Baal Shem Tov, c'est dans la Gemara. Mais l'enseignement est que beaucoup ont voulu faire comme Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il a dit Torato Manoto. Il est que Torah. Il ne connaît pas le monde, il ne connaît rien, il ne travaille pas. Or, la plupart des Tanaïm travaillaient. On voit même Hillel et Shammai, ils travaillaient, vous voyez. Donc en fait, alors, si on veut faire comme Rashbi, il faut, je sais pas, on va vivre dans une grotte, comme Rashbi aussi. Il est retourné dans sa grotte d'ailleurs. Non, il est retourné jusqu'à ce qu'il puisse accepter le monde. Voilà. Mais alors l'autre enseignement, c'est de faire comme Rabbi Ishmael qui fait en rapport avec le monde. Mais le Baal Shem Tov explique que nombreux ont voulu faire comme Rashbi, Velo Alta Beyadaim, c'est-à-dire que si je veux faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et que je m'appelle Jean-Pierre Cohen, mais je dis exprès un nom, pas de Gdoucha, parce qu'il y a des juifs qui s'appellent comme ça aussi, je ne peux pas me dire, oui, moi je dois être comme Moshe Rabbeinu, comme Rashbi, dire non, tu dois être comme Jean-Pierre Cohen. Tu veux changer le nom, prendre un nom juif, c'est mieux, mais n'empêche que toi, tu dois réussir. Parce que, en attendant, dit le Baal Shem Tov, je ne pourrai jamais faire son travail à lui, parce que lui, c'est lui, moi, c'est moi. Et en même temps, comme je suis occupé à faire son travail à lui, je ne fais pas mon propre travail. Donc pourquoi je suis venu sur Terre là? Ouais? Non, mon propre travail, c'est être moi-même. Ça prend du temps de découvrir qui je suis. Mais quand j'ai découvert véritablement qui je suis, je dois continuer dans ce chemin. Je ne sais pas si ça existe vraiment Découvrir qui je suis, alors je vais vous dire, ça vient du fait que Dieu a choisi pour nous, comme on a dit auparavant, il a choisi pour nous des directions, des dimensions dans lesquelles s'intégrer, s'avancer, s'investir. Et finalement, j'ai été porté, j'ai découvert au bout de compte ce qui m'attirait. Tous les sages diront qu'il faut étudier, il faut chez le Libo Chafetz. Il faut étudier là où mon cœur a du désir. Si je me mets toute la journée à étudier la halakha, et que je m'endors de plus en plus, et que je vais partir dans le coma à la fin du gros livre que j'ai pris sur moi, il vaut mieux arrêter. Le réserve dit arrête. Tu fais un peu de halakha, parce qu'on est obligé de faire pour savoir comment faire les mitzvot, d'accord? Mais pas toute la journée, tu vas devenir fou. Vous voyez? Alors, ou que d'Admara toute la journée, tu vas... Alors, il nous dit non, fais là où ton cœur est attiré. Tu aimes les midrashim, vas-y. Tu aimes la Pnimiut Torah, vas-y, investis-toi, parce que 1 heure de Pnimiut Torah, c'est comme 100 heures de niglé. Vous voyez? C'est sans comparaison. Donc, de Torah dévoilée, ça veut dire. Donc, vas-y, mets-toi là où ton cœur est attiré. Tu es attiré par la Chassidut Rabban, vas-y. Par les Sichot du Rabbi, vas-y. Par le Hanbel, vas-y. Vous voyez? Là où tu es attiré. La même chose, tu aimes le dessin, vas-y, fais. Tu aimes la musique, tu aimes... Mais si on n'aime que le nouveau, en fait, on n'aime pas forcément ce... Non, là, c'est qu'on est en formation, là. Voilà. On est en formation, puis à un moment... On se cherche. C'est la jeunesse. On se cherche. La curiosité, comme ça, elle met notre partie. Il y avait un vieux film français où il disait là-bas, la nouveauté, c'est vieux comme le monde, ça, la nouveauté. Ouais. Et c'est ça le truc. C'est l'idée que la nouveauté, c'est ce qui nous attire.
Mais la Torah, c'est les chanotes, répéter. Quand on répéter, c'est la Torah. C'est-à-dire si je ne suis pas capable de reprendre la même chose que j'ai déjà étudiée, alors je ne pourrai pas m'approfondir. Je vais être khafif. Khafif, c'est superficiel. Oui. J'étudie une chose, ça va, maintenant je connais. Une autre. Ah, Oui. Et donc c'est khafif. J'avais entendu du Rav Ofen, il donnait une image, il disait l'enseignement que Rabbi Akiva s'est engagé dans la Torah. Il s'est dit c'est pas possible, moi je pourrais jamais me mettre dans la Torah, etc. Et un jour il a vu, il y avait un endroit où il y avait une goutte d'eau qui tombait sur un rocher. Et il a vu que la goutte d'eau avait creusé le rocher. Maintenant le rocher, c'est un rocher, c'est dur comme la pierre. C'est de la pierre. Il a dit quoi? Si une goutte d'eau tombe au même endroit, elle est capable de creuser un rocher. Une goutte d'eau, c'est rien, ça ne fait pas un trou dans la main. Mais si elle tombait tout le temps, comme le supplice chinois, là, torture chinoise, donc elle tombe tout le temps au même endroit, ça finit par creuser le rocher. Et il s'est dit, je vais répéter les choses, je vais les répéter, jusqu'à ce que ça rentre dans ma tête. Et c'est ça l'enseignement. Alors au fait, il disait, non, si je fais la goutte là, que c'est toujours une nouvelle chose, il n'y a rien qui va creuser. Oui. Donc je suis obligé de répéter quand même les choses. Mais l'eau, elle va faire pousser un peu partout les... Ouais, voilà. Ouais. Ça va faire pousser les cheveux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais vous voyez, l'idée, elle est quand même de répéter des enseignements. Et même des grands chassidim, des fois, ne comprenaient pas la chassidoute qui répétait les mêmes enseignements. Vous voyez, Reb Mandel Fotafas, il disait à son mashpia, il disait, je ne comprends pas. Le niglé, il y a beaucoup de choses qu'on apprend en chassidoute, c'est toujours la même chose finalement. Les malais kolanmin, sourire kolanmin, chorma, bina, tout. Il dit, et son maître lui a dit, c'est parce que tu t'approfondis pas. Tu dois répéter, t'approfondir et tu vas découvrir de plus en plus l'intériorité de ça. Vous voyez? Donc c'est l'enseignement qui est donné. Pour ça, le peuple juif est lié au fait d'étudier en répétant. C'est pour ça, Aroé Beshushanim. Vous vous rappelez cet enseignement-là? De Elul, Anil et Dodiv et Dodili, Aroé Beshushanim. Je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi, le berger des roses. Donc on s'étonne de dire des roses n'ont pas besoin d'un berger, mais d'un jardinier. Pourquoi un berger? Alors il faut lire de cette manière-là, et là, non pas Shushanim des roses, mais Sheshonim, qui lisent, qui répètent. Le berger qui travaille, qui est en train de garder ceux qui répètent la Torah sans arrêt. Vous voyez? Et ça, c'est notre force du peuple juif. Imaginez qu'il y avait des périodes où on a brûlé la Gemara, et que les sages savaient que les chrétiens allaient se saisir de la Gemara, allaient la brûler. Ils se sont partagés les Gemarot à apprendre par cœur. Voilà, pour ne pas les oublier. Vous voyez, vous vous rendez compte? Rabbeinu Gershon, il a fait ça, il a pris ses élèves, il a dit, toi tu vas apprendre tel Masechet, toi Shabbat, toi Brachot, chacun a pris par cœur, parce que quand ils ont brûlé les livres, il fallait réécrire tout ça à nouveau, et voilà. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est le peuple juif. Donc nous aussi, on doit savoir une chose, d'une telle manière, on dit, comment tu sais que tu connais la chassidoute? C'est que si on te réveille en pleine nuit, on te dit, c'est quoi Makif? Hein? C'est ce qu'il y a autour. C'est ce qu'il y a autour, non? Ouais, voilà. C'est la lumière qui entoure et pourtant on est quand même à l'intérieur. Mais pourquoi on l'appelle Makif ou Sovev, Kolanmin par exemple, qui entoure tous les mondes? Parce qu'elle n'est pas dévoilée par les forces intérieures. Et elle ne peut pas être provoquée par les forces intérieures. Voilà. Oui, c'est ça. Keter, qu'est-ce que c'est? On doit être capable de dire, même quand on nous réveille en pleine nuit, de dire. Voilà. À moitié endormi, ça peut. Ah, la moitié endormie, c'est ça. Vous savez, le Rabbi Rayat passait dans la yeshiva et il regardait, quand il était directeur de la yeshiva, du temps de son père, donc la yeshiva Tampret Mimim, quand ils ont monté la yeshiva, il faisait le tour et il regardait ceux qui dormaient avec la kippa sur la tête. Et ceux qui laissaient tomber la kippa pendant la nuit, alors, c'est dur ce que je veux dire, mais il les renvoyait de la yeshiva. Après, certainement qu'il devait revenir, etc. On va dire pourquoi la nuit, il ne se contrôle pas le Ben Adam. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il ne se contrôle pas pendant la nuit. Comprenez? Ça doit atteindre un niveau où, si la kippa elle bouge pendant la nuit, il doit sentir, il doit la sentir. Voilà, je me réveille, je la remets en place. Voilà. Comprenez? C'est ça le truc. Et ça, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur les forces, juste dévoilées ou sur l'intellect. Ça agit, ça atteint le niveau du moudba chez l'anefesh. Ça atteint mon intériorité. Dans mon intériorité, maintenant,
il n'est plus possible de faire autrement. Vous voyez, comme le Rabbi Rachav, dans une réunion de Rabbanim, ils ont vu qu'il faisait une étilat avec une serviette dans les mains, 3 fois de chaque côté, il ne faisait pas du tout ça. Il faisait 2 fois sans serviette. Il dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, pour l'instant, je suis occupé d'autre chose dans ma tête, mais si mon corps fait cette chose-là, c'est d'après le Shulchan Aruch, vous inquiétez pas. Parce que j'ai habitué mon corps à aller uniquement d'après le Shulchan Aruch, il ne peut pas faire en dehors du Shulchan Aruch. Depuis sa bar mitzvah, son corps était totalement lié au Shulchan Aruch, il ne pouvait pas. Et en réalité, même ses membres intérieurs. Il avait une emprise sur les forces de son âme dans son corps. Il pouvait enlever la Koar Hareya de l'œil, le Koar Hashmiya de la force de la vision de l'œil, la force de l'entendement de l'oreille. Comme il a fait une fois déjà, quand deux chassidim parlaient dans une pièce à côté que ça le dérangeait, il a enlevé le Koar Hashmiya, la force de l'entendement d'une oreille, pour ne plus les entendre. Et après, il a eu mal aux oreilles. On lui a demandé pourquoi, il a expliqué. Donc ça, c'est une maîtrise totale. Comme Avraham Avinu, avant la Brit Mila, après la Brit Mila. Avant la Brit Mila, il avait une emprise totale de tous ses membres externes. Après la Brit Mila, il avait une maîtrise totale de tous ses membres internes. Évidemment, de la jonction de son âme, etc. Donc vous voyez, normalement, on doit atteindre ce niveau-là. Est-ce qu'on l'atteint ou non? En fait, malgré nous, on l'atteint parce qu'il y a des choses qui rentrent en nous, qui sont là, qui vivent avec nous. Et que même si on n'est pas encore des génies, etc., on peut se réveiller parce que la kippa est tombée de la tête. Vous voyez? C'est pour ça que le Rabbi Yatz, il tourne et il voit qui est-ce qui... Parce que ça vient vite fait, ces choses-là. Parce que dès qu'on s'inquiète de la Kedusha, celui qui ne s'inquiète pas, alors il n'aura pas de problème. Il va tomber, il va rouler 2 km de lui, il ne va pas se réveiller. Oui. Si on a une inquiétude de la Kedusha, forcément, ça va rester attaché. Oui. Et l'importance de la kippa, c'est qu'elle protège le tselem. Le tselem, c'est aussi chayav et yechida. C'est pour ça qu'on met deux kippotes la plupart du temps. D'accord? 2 kippotes la nuit. 2 kippotes, même la nuit, mais 2 kippotes pour dire le nom de Dieu. Ah. Voilà, par rapport au lamen même de tselem. Mais pas simplement nous, ou même Baba Saleh faisait ça, ou le Ben Ishai, qui ont 2 clipotes. Et la chape, par exemple. 3 clipotes, mais il y a 2 clipotes. Dans les temps anciens. 2 clipotes, 2 couvre-chefs, quoi. Vous mettiez un chapeau ou une kippa. Dans les La plupart des Chabad ont fait ça. Par rapport au chapeau sur la kippa. Oui. Voilà, le chapeau sur la kippa ou 2 clipotes, vraiment. En dessous du chapeau, il y a 2 clipotes. Une petite et une grande. Pourquoi? Parce que si on n'a pas le chapeau et qu'on dit le nom de Dieu, on a toujours deux kisuyim. Comme Baba Saleh, comme le Ben Ishai. Parce qu'on enlève le chapeau des fois. À cause du tselem, voilà, parce qu'on enlève le chapeau des fois, à cause du tselem. Et le rabbi, lui, le tselem, donc c'est comme la carte d'identité de l'âme, mais c'est aussi les 2 makifim, chaya et yechida, 2 forces de l'âme qui sont inconscientes, si on peut dire. D'accord? Et pour les protéger, parce que le tselem, il peut les istalek. J'ai vu dans un livre de Shukran Ataor, et là-bas il rapporte ce sujet-là, il dit qu'il faut mettre 2 kisuyim, parce que si vous arrivez dans un endroit où il y a de la touma, de l'impureté, alors le tselem il peut s'enfuir. Comme Esther quand elle est rentrée dans le palais Le roi. Voilà, de Achashverosh. Elle n'était jamais rentrée puisqu'elle avait envoyé un démon pendant tout le temps. Elle était dans la maison avec son mari Mordechai, et c'était un démon qui était à sa place. Voilà. Qu'ils avaient fait un démon depuis la Klippa Noga de Esther, il avait envoyé chez le roi. Ouais. Et juste au moment, c'est écrit dans les Ktiva Rizal aussi, juste au moment où il a fallu sauver le peuple juif. Et où Mordechai lui a dit, maintenant on ne peut pas donner à un démon de sauver le peuple juif, parce qu'on va toujours être enchaîné aux forces du mal. On ne pourra pas porter la Géoula pour le peuple juif. Donc tu dois toi-même aller là. Et là, pour la première fois, une femme qui était dans sa maison pendant tout ce temps-là, quoi, elle a dû sortir, aller dans le palais du roi, alors qu'elle n'avait jamais mis les pieds là-bas. Vous vous rendez compte? Du coup, dès qu'elle est rentrée, son tselem, il était mistadé. Elle n'avait plus que sur elle que les forces intérieures, les lumières de Zeranpin qui brillaient sur elle. C'est pour ça qu'elle a dit Keli Keli lema zaftani. Oui. Les makifim, les forces qui l'entouraient, l'ont quitté. Elle a ressenti tout de suite. Elle aurait pu mourir. Il a fait un vrai mission nefesh. Elle n'avait plus que les forces intérieures. Donc elle était fragile comme un petit enfant. C'est terrible. Voilà. Et
Je comprends bien. Donc voilà, vous comprenez tout ça, toute l'idée que l'on a développée aujourd'hui. C'est un peu une idée à d'autres qu'on a fait autour de tout ça, mais c'est vrai que pour nous aider à étudier, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et chacun de nous, on a besoin d'avoir une transmission de ces sujets-là. Donc l'Admorazaken nous a transmis beaucoup de choses, aux Chassidim de transmettre à nouveau à leurs élèves, pour que sur les embûches du chemin, on comprenne qu'est-ce qui se passe exactement, que l'on puisse continuer notre mission. Et la mission, avant tout, il faut savoir qu'elle ne peut pas être exécutée par un autre que soi-même. D'accord ? Parce que chacun est unique et particulier. Garçon ou fille, Voilà. homme ou... Hommes ou femmes, dans notre génération, les femmes ont pris un pas en avant même sur les hommes. Et elles dévoilent la chassidoute, elles étudient la chassidoute à un niveau bien supérieur, même assez souvent. Parce que les hommes sont trop occupés dans le monde de la parnassa, donc la plupart des hommes n'ont pas le temps. Mis à part ceux qui vivent justement du fait d'enseigner la chassidoute ou la pnimiyut. D'accord ? Donc c'est un souci qui doit être dans chacun d'entre nous, faire ce pourquoi je suis venu au monde, et toutes les bénédictions ils viendront dans ce sens-là. Il faut être mitakesh, il faut s'entêter, il faut continuer. Il y a un autre point que peut-être il faut rajouter, que pas beaucoup parlent de ça, mais aussi il faut savoir, il y a une guerre des âmes aussi. Comme nous ne sommes pas les mêmes âmes, il y a aussi une guerre des âmes. Il y a des âmes de Asiya, des âmes de Yitzira, des âmes de Bria. Les âmes de Bria, elles se mettent de côté, elles s'enfuient de tout le monde la plupart du temps, mais soit elles sont totalement au-dessus des autres, soit au-dessus, ouais. De toute façon, elles sont au-dessus. Elles ne sont intéressées que par l'intellect. Et quand elles ont fait tchouva, l'intellect divin, ce sont des philosophes de la Torah, de la Kabbalah, de la Chassidut. Et puis les âmes qui sont en dessous, les âmes de Yitzhira, donc elles sont au feu même du combat, on va dire. Et les âmes de Asiya supportent assez mal les âmes de Yitzhira. Parce que les âmes de Yitzhira sont plus créatives, je sais pas comment dire. Dans les airs. Sont plus poétiques, si vous voulez, plus imaginaires, plus spontanées, plus etc., etc. Elles ont aussi beaucoup plus de mal à se soumettre, il faut dire la vérité, et à faire rentrer dans le moule que le Rabbi nous a donné pour notre génération, c'est-à-dire aussi Chetat Rambam, Mifsaïm, etc. Donc les âmes de Yitzhira ont beaucoup plus de mal à exécuter tout ça. De Yitzhira. Et elles sont en lutte avec leur propre Yitzhara. Yitzhara, c'est la chaîne Yitzhara aussi. Yitzhara, c'est Chetzi Otov, Chetzi moitié bien, moitié mal. Donc la lutte, elle est intense. C'est vraiment l'image du Benoni qui lutte tout le temps avec le mal qui est en lui. Donc une âme de Yitzhara est attirée par Dieu, en même temps qu'elle est attirée par le dernier film qui vient de sortir. Oui, il faut le dire. En même temps, elle sait qu'elle préfère Dieu, mais si elle peut voir le dernier film, c'est bien. Oui. A priori, on ne peut pas concilier les deux. C'est ce qu'avait dit Eliyahu jusqu'à quand vous allez dans les deux. Voilà. Dans notre génération. Dans tous les mondes à la fois. Alors, il y a une définition où chaque monde contient tous les mondes. Ça, quand même, si je dis, moi je suis une âme de Yitzhira, il faut que je sois Yitzhira de Asiya aussi. Ou Yitzhira de Bria, vous voyez. Quoi qu'il en soit, à partir de Yitzhira, on est déjà une âme intellectuelle. Même si Yitzhira est sentimental. C'est-à-dire c'est pas un intellect froid, mais un intellect d'artiste, quoi, si on peut dire presque. Vous voyez. Donc les âmes de Asiya ne supportent pas de manière automatique, ont un problème avec les âmes de Yitzhira. C'est pas intentionnel, c'est pas voulu, c'est pas de la méchanceté. Ça peut devenir de la méchanceté gratuite, très appuyée et incompréhensible pour l'âme de Yitzhira. Mais c'est une sorte de réflexe. Vous voyez. Un réflexe de vie, comme elle se gratte la tête, elle veut se protéger de ce qui lui paraît étranger au monde dans lequel elle vit. Elle a fait ses calculs, elle a fait ses arba amot, ses 4 coudées de service de Dieu, elle ne veut pas qu'on l'embête. Dès qu'il y en a un qui a une tête un peu différente, c'est la guerre. Vous comprenez? Ça, c'est pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, comme l'essentiel sont des âmes de Asiya, donc la guerre est vraiment engagée très fortement. D'accord? Là, ça vous explique aussi ce qui peut se passer dans notre génération, où les gens sont un peu maltraités, refoulés, repoussés, etc., parce qu'ils sont simplement différents. Alors, ils peuvent se dire, c'est moi qui suis en tort, parce que je devrais travailler comme lui. En même temps, je vois bien que j'y arrive pas.
parce que je m'étouffe. Pas de ma faute. Voilà. C'est le plaisir qui me définit où je me trouve. Si mon plaisir c'est l'action uniquement, je suis une âme de Asiya. Si mon plaisir c'est l'étude et la découverte des sentiments et des choses qui sont liées aux vêtements de beauté, etc., je suis certainement une âme de Yitzhira. Vous voyez? Donc je ne peux pas faire uniquement l'action. Je peux un petit peu, je peux bien faire. Mais je m'étouffe vite dans le monde de l'action, je m'épuise vite. Donc forcément, maintenant l'autre le ressent très mal. Pourquoi tu n'es pas comme moi? Hein? Pourquoi tu ne fais pas comme moi? Pourquoi tu ne te soumets pas? Pourquoi tu as des questions? Pourquoi c'est? Pourquoi là? Voilà. Tu n'es pas dans le vrai, il va vous prouver par la Torah, par exemple du Rabbi ou de la Torah. Alors chacun doit rester dans sa catégorie, mais on n'a pas embêté l'autre. Voilà. Mais là, comme la plupart n'étudient pas ce que je vous dis là, ils sont même pas au courant. Donc juste de manière instinctive, ils sortent les pistolets et commencent à tirer tous les côtés. Voilà, vous avez compris. Je vous donne des éléments aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Chez les rabbins, ouais, exactement. Bon. Voilà. Donc je vous ai donné des éléments aujourd'hui pour comprendre un peu plus dans quoi on rentre quand on rentre dans l'étude et dans l'enseignement de la chassidoute, de la Pinutato. Voilà. Oui, alors oui, il faudrait se situer. Simplement le dire. Chacun dire bon, moi je suis assis alors tu me fous la paix, moi je suis tirade, tu viens pas me gonfler avec tes. Oui, mais non, voilà. je veux dire, je vais vous dire les Indes si on le savait au moins, peut-être que ça irait mieux. On peut très bien le savoir. L'Allemand MC nous dit tous les mois de Elul d'étudier son livre. On étudie le livre de Derech Chaim de l'Allemand MC. Quand je vous dis moi je suis une âme d'Etzra, c'est parce que je l'ai vu là-bas. La définition est simple. C'est ce que je vous ai expliqué un peu de manière générale. Le problème, c'est que dans tout ce que vous avez expliqué, j'ai l'impression d'être dans chacun. Parce que problématique, c'est un peu dirigé vers vous, ce cours. C'est un peu dirigé, entre autres choses, vers vous, ce cours. Oui, et chacun, d'accord. Donc, comprenez bien que voilà, les âmes de Asiya n'acceptent même pas cette idée-là. Même si c'est écrit noir sur blanc, pour eux, c'est des textes qu'on n'étudie pratiquement plus, ou si on le fait, c'est le Piavoda, c'est-à-dire les Kabbalatol, en se soumettant à Dieu. Donc de comprendre les textes, c'est notre des actifs. Donc on n'est pas des âmes d'Atsia, puisqu'on accepte. Puisque vous êtes à ce cours-là, frère, vous n'êtes pas des âmes d'Atsia. Voilà. Ou alors vous le faites par un travail de soumission à Dieu, mais vous ne pouvez pas tenir longtemps. Voyez. Donc celui qui continue, c'est que son âme est intéressée. Si elle est intéressée, c'est qu'elle est vitalisée. Donc, il faut être... Si elle est vitalisée, c'est qu'elle est... C'est qu'on n'est pas de assis, on est voilà, exactement. C'est surtout parce que j'ai l'impression, enfin, devant un cours, j'apprends quelque chose, quoi. Donc, je me suis vraiment ennuyée jusqu'à présent, donc c'est sûr que... Alors, j'essaie de vous donner ce qui prend beaucoup d'années d'études et qui demande beaucoup de curiosité et beaucoup de recherche et beaucoup de travail personnel. Voilà. Donc, le but d'un enseignant, c'est de ne pas attendre que les autres se cassent la tête comme lui, mais de leur donner plus facilement les choses. C'est ce que je fais. Donc voilà, maintenant on a un peu rassemblé plusieurs éléments. Aujourd'hui, ce que l'on a étudié, c'est comment étudier, comment enseigner, qu'est-ce que c'est finalement notre lutte. Ne croyez pas dans des siècles précédents, c'était à la vie et à la mort quelquefois. C'est-à-dire il y avait ceux qui étudiaient la Kabbalah, on voulait les tuer, quoi. Oui. Les Baal Shem, la lignée des Baal Shem qui remportaient le Baal Shem Tov, ils étaient vus comme des cinglés, quoi, comme des fous qu'il fallait... Dans le monde ashkénaze, etc. Donc la diffusion du Zohar, de la Kabbalah, etc. C'est pas parce qu'on est à 2 doigts de la Géoula que tout est terminé. C'est au sein même, c'est plus difficile aujourd'hui. Au sein même du mouvement même qui diffuse la Torah qui va dévoiler la Géoula, au sein même de ce mouvement-là, on voit qu'il y a des guerres intérieures. Oui, ça m'intéresse, terribles. ces choses-là, ça m'intéresse. Et récemment, j'ai reçu l'arbre généalogique de ma famille depuis 1812 à peu près. Oui. Et alors mon grand-père, c'est dans le nom de mon grand-père, il a écrit kabbaliste. Ah. J'ai dit peut-être c'est pour ça que ça m'intéresse ces choses-là. Bien sûr que oui. Mais en même temps, j'aime les affaires, j'aime les choses. De toute façon, c'est votre âme personnellement qui est investie dans les choses. D'accord ? Et l'âme est investie dans ce qui lui apporte de la vitalité. Je suis attirée par ce genre de... Je vais vous dire une autre chose. Regardez, il y a un autre enseignement qui vient des Mamarim du Rabbi, où le Rabbi dit, Moshe Rabbeinu, il y a un passage du Zohar qui rapporte que Moshe Rabbeinu, en fait c'est dans le Midrash, et le Zohar va reprendre cet enseignement, Moshe Rabbeinu a été choisi pour diriger le peuple juif parce qu'il avait une brebis qui s'est enfuie du troupeau, une petite brebis. Et Moshe a couru derrière la brebis pour la rattraper. Et quand il a rattrapé, il a vu que la brebis était partie pour boire.
Et Moshe lui a laissé boire de l'eau, ensuite il l'a ramené dans le troupeau, il lui a donné à boire. Et parce qu'il a fait ça, Dieu l'a choisi comme pour être le berger du peuple juif. Ça exprime quoi cette... Alors attendez, alors, le rabbi nous rapporte le Zohar qui s'étonne, qui dit alors quoi? À cause de ça, on a choisi Moshe Rabbeinu. En vérité, il y a des tas de bergers qui ont fait ça, c'est pas extraordinaire. Vous voyez? Moi, ça m'est arrivé une fois en Corse, j'ai vu avec un ami des chèvres qui étaient loin de l'eau, qui étaient perdus. On les a ramenés vers l'eau, ils ont bu, etc. Peut-être que l'eau était empoisonnée après. Mais Moshe Rabbeinu, il a fait ça, après oui, des tas de bergers ont fait ça. Ça ne peut pas être pour ça que Dieu l'a choisi. Et le rabbi explique la chose al pi pnimiut Torah, d'après le Zohar. Et il explique que Moshe, c'est une âme qui vient d'au-delà de Hatzilut, qui s'habille dans le monde de Hatzilut. Et il a dévoilé une Torah qui est en rapport au monde de Hatzilut. Même si la Torah est cachée dans le texte de la Torah, tout est caché. Mais il y a des âmes qui sont trop petites pour la Torah que Moshe dévoile. Donc il n'y a pas que la Torah écrite, il y a aussi toute la Torah orale, la Kabbalah, etc. Tout ça, Moshe a transporté avec lui, même s'il n'a pas été le Moshe Rabbeinu de la Pnimiut Torah. Quoi qu'il en soit, une âme c'était trop difficile, un juif c'était trop dur. Il s'est enfui, c'est-à-dire un juif tel qu'il était dans les mondes divins. Moshe était en rapport avec les âmes dans les mondes divins. Cette âme s'est enfuie du monde de Hatzilut, elle est partie dans un monde plus bas, dans le monde de Yetzira pour aller boire de l'eau. Et Moshe il a couru derrière cette âme, a vu qu'elle était partie pour boire de l'eau, il l'a ramenée, il lui a donné à boire. C'est-à-dire que Moshe, c'est celui qui est capable d'aller chercher une âme d'un niveau plus bas et de la remonter vers le monde de Hatzilut et de lui donner à boire dans le monde de Hatzilut. L'eau, évidemment, c'est la Torah. Et c'est pour ça que Moshe a été choisi. C'est quelqu'un qui est capable de nous donner cette Torah de Hatzilut, malgré qu'on ait une âme de Yetzira ou peut-être de Asiya. C'est comme elle était d'Hatzilut et elle est partie plus bas? Non, elle n'était pas de Hatzilut, justement. Elle s'est éloignée et Moshe a été quand même la chercher pour lui donner la Torah de Hatzilut. Et c'est l'enseignement que l'on voit dans les Pirkei Avot, en fait, lorsque l'on dit que Aaron, il était Mekarvan, était un Hashim la Torah, il rapprochait les Juifs de la Torah. Et le rabbi précise, on ne rapproche pas la Torah des Juifs, on rapproche les Juifs de la Torah. D'ailleurs, le but, c'est pas de faire descendre la Torah, c'est d'élever le Juif vers la Torah. Un cours comme on fait nous, il est plus difficile que certains autres cours. Parce que ça demande de s'élever vers la Torah. Au lieu de descendre, d'attendre qu'on nous la mette dans la bouche à un niveau plus bas. Vous voyez? Mais tous ces niveaux-là, de tous les grands, je veux dire, c'est un don de Dieu, quoi. Parce que de toute façon, ils devaient être nos leaders. Alors voilà, exactement. Mais c'est impossible d'atteindre des niveaux comme ça, malgré tout ce qu'on peut étudier. Alors, mais malgré ce, sachez que, voilà, là vous étudiez la Torah de Hatzilut. Quand le rabbi nous dit Chitad Rambam, c'est que de la Torah de Hatzilut. Le Rambam, le Rashi, l'Admor Zaken, le Chumash, c'est que de la Torah de Hatzilut. Dès que vous passez par d'autres trucs, vous êtes plus sûr d'avoir de la Torah de Hatzilut, et ça peut occasionner des chutes dans la Neshama, des séquelles. Pourquoi? Parce que déjà dans le monde de Bria, il y a un mélange de bien et de mal. Dans Yetzira, il y a un mélange de... Il y a moitié bien, moitié mal. Oui, dans Asiya, Bichlal, vous comprenez? Donc alors, quand vous prenez un maître qui va vous enseigner la Torah, voyez s'il a le souci de vous rapporter la Torah telle qu'elle est. S'il vous rapporte les enseignements, le rabbi demande qu'on essaye au maximum de rapporter des exemples des Rebbeim, et non pas de rapporter des exemples qu'on a inventés, tordus, trucs machin, parce qu'on peut faire chuter les gens alors qu'on leur enseignait des choses très élevées. Moi j'ai vu, quand j'étudiais la Kabbalah, quelquefois ceux qui enseignaient, tout à coup ils rapportaient un exemple de plombier avec des tuyaux, des trucs. C'était une catastrophe. Qu'est-ce que c'est ça? C'était dans le monde de Hatzilut, on est descendu. J'ai eu un maître pendant quelques temps, pendant quelques mois. Il donnait un enseignement de Tania, il nous rapportait la banque, le massa, l'exemple, les trucs. Donc, oui, on nous fait chuter, on nous donne de l'akdoucha, on nous élève, tout à coup on nous fait chuter. Et ça, c'est grave. Le rabbi dit que, parce que ça, c'est la personne où elle se trouve. Malgré ce qu'elle enseigne, voilà où elle se trouve. Donc, en fait, il ne faut pas que la Torah soit une excuse pour passer un moussard, pour passer des trucs, et finalement, c'est toujours les mêmes cours, parce que je dis toujours les mêmes choses. Il faut réussir à donner, transmettre des choses profondes qui viennent du monde de Hatzilut. Et le monde de Hatzilut, c'est le monde du Emet. Du coup, on n'a pas de crainte à avoir. Je n'ai pas fait de dégâts dans la personne. Je l'ai élevé vers une Torah de vérité absolue. Je lui ai donné des vêtements de lumière. Et petit à petit, elle va devenir immortelle.
elle va devenir un maître de Gdusha. Elle va s'élever dans le monde de Hatzilut, elle va prendre sa place dans le monde de Hatzilut. Vous voyez, vous comprenez? Ça, c'est notre souci, c'est comme ça que l'on doit faire. C'est le dérèt de la Chassidut Rabban. Mais ça peut être contre votre volonté aussi. Ça peut être contre notre volonté de... Si c'est Dieu qui décide que vous arriviez à cela... Et... Ah oui, c'est pour ça qu'auparavant on a fait précéder l'idée que... Oui, moi aussi je dois terminer. Que Dieu vous bénisse, que du bonheur, une grande réussite et des grandes brachot. Amen. Oui, il faut que j'aille aussi bientôt. Vous vous rappelez, on a fait précéder le fait qu'il y a un karat taïnian, il y a ce qui s'appelle chashivut taïnian. L'importance d'une chose. Que cette importance de la chose, qui vient d'un date profond, c'est en fait la volonté de Dieu qui s'investit dans nous. Et le date, c'est une kashrut. C'est-à-dire mon date, il a attaché cette chose-là. Oui, vous voyez? Non, mais moi les gématriotes, c'est exactement... Voilà, comme les gématriotes, ce qui vous est arrivé avec les gématriotes, exactement. Sans préparation, tout à coup, votre âme, elle a choisi ça. Et c'est devenu atzmi, c'est une chose qui est devenue essentielle pour vous, sans pouvoir vous... J'ai un élève aussi, un élève de Paris aussi, vous l'avez vu quand il est venu ici, aussi, il est très très gématrien. Et il s'est totalement attaché aussi à ça. Moi, ça m'est arrivé comme ça du jour au lendemain, après avoir vu le rabbi la première fois, en sachant que j'étais nulle en maths, physique, algèbre, etc. Moi, j'ai toujours été, mais zéro, pointé dans tout. Les maths, c'était infernal. Et du jour au lendemain, c'est venu, parce qu'a priori, je devais avoir ça de toute façon en moi, où le rabbi m'a introduit ça, j'en sais rien. Toujours est-il que voilà. C'est une transmission de la malchoute, alors sachez. C'est une transmission de la malchoute, les gématriotes, c'est un truc dont ça je vient de la n'arrive pas malchoute. à me défaire. Et même quand je range tout et je dis bon ça y est, j'en peux plus, j'en ai marre. De toute façon, il y a des petits temps d'arrêt et ça revient systématiquement. Oui, Et c'est vraiment un truc. parce que c'est implanté dans votre âme, c'est aujourd'hui un vêtement atzmi de votre âme, un vêtement essentiel de votre âme, et c'est vraiment transmis par la malchoute. Il est dit, les gématriotes, c'est dans la malchoute. Le rabbi de la génération, c'est la malchoute, donc il vous a transmis ça. Et je fais des trucs de plus en plus profonds, hein, je veux dire, et puis alors, mais d'une facilité, on voit que c'est un don, hein, parce que c'est certainement pas moi. Alors, voilà, c'est une volonté qui revient, qui s'attache à la vérité des choses. Bon voilà, que Dieu bénisse chacun d'entre nous pour la diffusion et l'étude de la Chassidut, de la Pnimiut Torah, comprendre que c'est pas autre chose que nous-mêmes. C'est pas qu'on va vers une chose étrangère à notre personnalité, on va essayer de le raccorder avec notre être, non. C'est nous qui allons vers ce que nous sommes. Mais il ne faut pas étudier aussi pour nous-mêmes. Il ne faut pas aussi étudier pour nous-mêmes à force, non? Alors on étudie, on doit aussi faire le travail de commencer à transmettre. Et comme a dit le rabbi, je connais Aleph, je le transmets. Je sais le Aleph, c'est Alofo chez l'Olam. Donc je transmets tout ce que j'étudie au maximum. Donc aujourd'hui on a fait un peu un cours de une sorte d'Idva'adut, on va dire, pour remettre les pendules à l'heure et savoir où on se trouve et à quoi on se confronte. Et que voilà, c'est une transmission de maître à élève, de savoir comment finalement, avec tout ça, on peut devenir un chayal de Bet David, de la maison de David, et Kol Hayotze de Milchama Ben David, Noten Get Kritut Leishto. Tous ceux qui sortent pour la guerre de la maison de David, ils donnent le get à leur femme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on quitte finalement, au moment où on étudie, ou au moment où on s'investit dans l'étude, dans la Torah, dans la prière, on abandonne tout. On n'est pas avec autre chose en même temps. On se donne tout entier. Voilà, que Dieu nous bénisse de vivre la Géoula Mitzvah Shlema. Terre Fomien Mamash, avec le Rabbi Meir Mashiach. Que des brachot, que pshoto Mamash pour chacun, chacune. Une grande réussite dans la diffusion, dans l'étude et l'enseignement de la Chassidut pour apporter la Géoula Mitzvah Shlema immédiatement. Voilà, que cette nouvelle année, on soit déjà largement depuis longtemps dans la Géoula Mitzvah Shlema.